Bonsoir à tous. J'espère que Baruch Hashem, tout va bien, que vous avez passé un excellent Shabbat. On va, Emirse Hashem, ce soir parler de quelque chose de peut-être pas très bien connu. Et c'est pour ça que c'est important de souligner parce que il est peut-être pas connu, mais il est essentiel, très très important. Vous savez que la Torah va être donnée à Shavuot, Emirse Hashem. Et que Shavuot, nous disent les Chachamim, c'est le jour où les Béné Israël se sont, pour ainsi dire, mariés avec Akadosh Baruch Hu, où il existe une véritable symbiose entre Akadosh Baruch Hu et les Béné Israël. Mais il existe un jour dans la semaine où il existe cette symbiose entre Akadosh Baruch Hu et les Béné Israël, c'est le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, puisque nous lisons Shir HaShirim à l'entrée de Shabbat, et Shir HaShirim, c'est le récit d'une histoire d'amour entre un homme et une femme. Cet homme, c'est Akadosh Baruch Hu, cette femme, c'est la Knesset d'Israël, c'est l'Assemblée d'Israël. Et cet amour, en fait, paraît quelque part difficile, avec des rebondissements, mais il vient mettre en exergue cette relation intime qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et leur âme Israël. On ne se rend pas toujours bien compte de la chance que nous avons d'avoir Shabbat et de pouvoir baigner dans cette ambiance de Shabbat. Shabbat n'est pas un jour ordinaire. Shabbat est un jour qu'Akadosh Baruch Hu a sanctifié. Si dans les autres religions, il existe des jours qui sont peut-être similaires au Shabbat, qui ressemblent au Shabbat, ils n'ont pas du tout la même connotation. Ce sont des jours qui vont être réservés à l'homme pour pouvoir en fait régénérer et repartir pour la semaine suivante. Chez nous, le Shabbat, c'est quelque chose qui est en dehors du temps. Le Kadosh Baruch Hu a été Mekadesh, il a sanctifié les jours du Shabbat, il a donné au jour du Shabbat une dimension qui n'est pas une dimension ordinaire. Maintenant, cette Kedusha de Shabbat est ce qu'on appelle Kedushat Shel Maaseh Bereshit. C'est une sainteté qui revient et qui a pour origine la création du monde. Quelle différence faisons-nous entre la Kedusha de Maaseh Bereshit et notre Kedusha? On verra, Emirse Hashem, à travers cette définition de Kedusha, qu'il existe aussi une Kedusha que l'homme est en mesure de pouvoir faire et de pouvoir donner. Il y a la Kedusha de Dieu et il y a la Kedusha de l'homme. La Kedusha de l'homme, c'est, comme nous disent les Chachamim, c'est la Kedusha de Yom Tov. La Kedusha de Yom Tov, c'est décidé par le Beddin, c'est décidé par les Chachamim, et Akadosh Baruch Hu attend que les hommes décident du jour de Yom Tov. Il y a marqué dans la Torah, Elle est moradé Hashem Ikrei Kodesh, Asher Tikreu Otam Bemorada. Voici les moradés, les rendez-vous saints qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu, que vous appellerez vous Asher Tikreu Otam, et le mot Otam est écrit sans vave, ce qui laisse se lire aussi Atem. C'est vous qui appelez ces jours, c'est à vous qu'incombe la responsabilité, et même si vous le faites par erreur, dit la Gemara, même si vous le faites à un jour qui n'était pas le jour en question, mais votre décision va compter. Et ce jour va devenir Kodesh par votre décision. C'est là la grande différence entre le jour de Shabbat et le jour de Yom Tov. Le jour de Yom Tov, c'est la sainteté que l'homme apporte au jour. Le jour du Shabbat, c'est une sainteté qui, elle, existe depuis la création du monde, depuis les 6 premiers jours de la création. En fait, lorsque le monde a été créé et que l'homme a été créé juste avant Shabbat. Et la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, nous dit la chose suivante, Shehatam Arishon Nivra Be'erev Shabbat Kedei Shekanes la mitzvah. Adam Arishon a été créé juste avant Shabbat afin qu'il rentre dans la mitzvah, qu'il soit prêt pour rentrer dans la mitzvah miyad, tout de suite.
Ce qui veut dire que lorsque Adam Arishon a fauté, et lorsqu'il a mangé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il l'a mangé juste avant Shabbat. On était juste quelques minutes avant Shabbat. Et les Khamim nous disent qu'en fait, lorsque Adam Arishon a mangé ce fruit, le Yitzhara s'est dépêché de lui faire manger ce fruit avant Shabbat. Et pourquoi il s'est dépêché? Si l'interdit était permanent, pourquoi le Yitzhara a-t-il comme ça mis toutes les forces de son côté pour faire fauter le plus rapidement possible Adam Arishon? Et Khamim nous explique que si le Yetzara s'est arrangé pour que Adam Arishon mange ce fruit juste avant l'entrée de Shabbat, c'est parce que il aurait pu le manger Shabbat en toute permission. Ce fruit, dit la Gemara, il y a plusieurs explications, il y a plusieurs, mais notamment d'après un avis, il y a un man de Hamar qui dit que le fruit en question c'était du raisin et que le raisin, il devait le presser pour pouvoir en fait tout de suite faire le kidouche à l'entrée de Shabbat. Et donc ce fruit n'était interdit qu'avant Shabbat. Mais pendant Shabbat, l'interdit tombait. Alors, quand on réfléchit à ça, on se dit, mais c'est pas possible. Pas possible que quelques instants avant Shabbat, avant que l'interdit ne disparaisse, Adam Arishon, qui vient à peine d'ouvrir les yeux sur le monde, se fait déjà avoir par le Yetzirah. Mais si on avait été à sa place, qu'aurions-nous fait? C'est la question que beaucoup se posent. Est-ce que nous aurions résisté? Est-ce que la position de Adam Arishon vous paraît tellement facile, mais en vérité, c'est une situation d'une difficulté incroyable. Parce qu'à l'intérieur de Adam Arishon, il y a tout un projet. Il y a tout le monde qui est enfermé, concentré à l'intérieur d'un seul homme. Et à l'intérieur de ces instants qui précèdent Shabbat, il y a toute la révélation de l'humanité. Il y a, à ce moment-là précis, si Shabbat était rentré, eh bien, tout de suite, si Adam Arishon n'avait pas mangé ce fruit, le monde serait arrivé à son tikkun. Le Mashiach serait arrivé. Vous vous rendez compte? Plus l'enjeu est important et plus la force de contradiction du Yetzirah est incroyable, est impressionnante. Nous ne pouvons pas imaginer. Il est évident que Adam Arishon était l'être le plus saint que l'humanité ait pu connaître. Il a été formé par les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est le souffle divin qui est venu lui donner vie. Et Adam Arishon était sans aucun doute l'être le plus préparé à cette épreuve, et pourtant, il a trébuché. Combien cette épreuve était difficile. Certes, nous ne comprenons pas, mais nous devons au moins percevoir ici un enjeu incroyable. Si Adam Arishon n'avait pas mangé de ce fruit, le monde aurait été complètement réparé et le monde serait arrivé à son but. Alors maintenant, la question que nous nous posons, c'est que Adam Arishon, en fait, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour venir contrecarrer le Yetzirah? Qu'est-ce que Adam Arishon aurait pu faire pour permettre au Mashiach d'arriver? Alors les Khamim nous disent, ce que je vous dis, je le tire du l'écart Valez-vous. C'est un sefer que j'aime particulièrement et je vous fais partager quelques enseignements en ligne. L'écart Valez-vous nous dit, et nous rapporte, nos Khamim nous disent qu'en fait, Adam Arishon aurait pu devancer le Shabbat. C'est ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. Alors, vous allez me dire, s'il avait attendu Shabbat, eh bien, les minutes, les instants auraient été extrêmement compliqués, puisqu'on a vu que la pression était énorme, l'enjeu était considérable. De ne pas pouvoir attendre, c'est une chose, mais faisons venir le Shabbat à nous. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de Adam Arishon, c'est que Adam Arishon
eh bien, sanctifie le Shabbat, mi-berodium, c'est-à-dire alors qu'il est encore jour, et bien avant le coucher du soleil. C'est ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. Lorsque les Khamim nous disent que nous devons allumer les bougies 18 minutes avant le coucher du soleil, ces 18 minutes ne sont pas là pour nous embêter. Et d'ailleurs, remarquez que les 18 minutes, ça a valeur numérique de Chai, la vie. Ces 18 minutes ont un enjeu vital. C'est par ces 18 minutes que nous faisons vivre le monde. Comment est-ce possible que ces 18 minutes aient une importance aussi grande? Lorsque Adam Arishon était confronté à l'épreuve de ce fruit interdit, lorsque le Yetzer Hara s'est dépêché pour le faire fauter, Adam Arishon aurait eu à dire simplement un mot, Ani Mekabel Alay Shabbat. Je prends sur moi Shabbat. À l'instant où il l'aurait dit, Shabbat serait rentré et le fruit aurait été permis. Vous imaginez, Adam Arishon est avec un fruit. Il est tenté par sa femme. Il va pour le manger. S'il avait dit avant Ani Mekabel Alay Shabbat, si je prends sur moi maintenant Shabbat, je peux manger ce fruit. Mais il ne l'a pas dit. Tout va dépendre de ces quelques instants. Shabbat, on peut le faire rentrer à partir de Plag HaMincha. Aujourd'hui, Shabbat, on le fait rentrer beaucoup plus tôt. Ça voudrait dire que si on suivait l'horaire du calendrier, on ferait rentrer Shabbat pas avant 9h10, 21h10. C'est considérable. Ensuite, il faut faire le kiddush. Ça veut dire qu'on passe pratiquement la nuit, le début de la nuit, à table. C'est difficile pour les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer avant. On peut le faire rentrer à partir de Plag HaMincha. Et cette avancée que nous avons sur le Shabbat, ça s'appelle Tosefet Shabbat. Mais il y a une Tosefet Shabbat avant l'entrée de Shabbat. C'est celle dont nous parlons. C'est celle qui aurait sauvé Adam Arishon de la faute. Et il y a ce qu'on appelle une Tosefet Shabbat qui est après Shabbat. C'est celle que nous rajoutons environ 8 minutes après la nuit, c'est à Kochavim. Nous allons en fait rajouter quelques minutes et les Khamim nous rajoutent ce qu'on appelle cette Tosefet Shabbat. Et le Shabbat, en fait, tombe plus tard, un peu plus tard que la nuit. Pourquoi c'est si important? Pourquoi les Khamim nous demandent de faire autant attention à Tosefet Shabbat? A priori, j'ai le droit de sortir le Shabbat juste à la nuit ou de rentrer le Shabbat juste au coucher du soleil. Mais vous avez déjà entendu nos Chachamim, nos Gdolador, lorsque la situation est difficile, lorsqu'il y a des attentats, lorsqu'il y a des souffrances dans le monde, eh bien, ils demandent d'allumer plus tôt les bougies, 10, 12 minutes avant l'heure indiquée par le calendrier. C'est un moment considérable. Il a un impact considérable sur le monde. Et nous allons, avec l'aide de Dieu, essayer de comprendre la portée de cet enjeu et l'impact qu'il a sur la Géoula, sur la délivrance. Il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Yoma, Daf Kafchet Amud Bet. On rapporte que nos avot, Abraham, Yitzhak et Jacob, notamment Abraham, ici on parle d'Abraham, accomplissaient la Torah Kula. Mais la Torah n'avait pas été encore donnée à l'époque. La Torah n'a été donnée que bien plus tard, 6 générations après Abraham Avinu. Et Abraham Avinu était inspiré littéralement de toute cette Torah et la faisait en tant que ce que l'on appelle Eno Metsuvé Verosé, comme quelqu'un qui n'est pas ordonné mais qui accomplit. À l'inverse, un juif aujourd'hui, lorsqu'il accomplit la Torah, il est Metsuvé Verosé, il est ordonné de faire et il doit faire. Donc, ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire pour nous. On n'a pas le choix. Shabbat, ce n'est pas une option. Ce n'est pas de se dire, j'ai jamais fait Shabbat de ma vie, donc si j'ai jamais fait Shabbat de ma vie, c'est pas grave, je ne vais pas le faire, et puis je ne veux pas m'engager à le faire. Il y a des fois des personnes qui me disent,
j'ai bien peur de m'engager à faire Shabbat parce que si je le fais 3 fois de suite, je suis obligé de le faire. Mais non, on est contraint, obligé de faire Shabbat. Lorsque la Torah nous a été donnée, elle a été donnée contre notre gré, même si nous avons dit Naaseh Benishma, nous n'avons pas eu le choix. Et la montagne menaçait de tomber sur nous, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a dit Im, Mekabelim et Torah, Motav, Ve'im Lav, Sham, Te'ek et Vurakre. Si vous acceptez la Torah, d'accord, mais si vous n'acceptez pas, ici sera votre tombeau. Ce qui fait que les Bnei Israël, d'un côté, ont accepté, mais de notre côté, ont été forcés. Et donc, on n'a pas le choix. On est Metsouvé VOC. Et c'était nos ancêtres qui ont reçu la Torah, mais ils l'ont reçue aussi pour nous, pour leur descendance. C'est un engagement qui m'incombe, même si aujourd'hui, je ne me souviens pas de ce matin de Torah. J'étais à ce matin de Torah. J'ai dit oui. Ma neshama était là. Mes ancêtres ont accepté pour moi. Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas une option. Et je dois le respecter dans tous ces détails. C'est indispensable. Et Abraham Avinu a bien respecté toutes les mitzvot. Aussi bien celles qui allaient devenir les mitzvot de la Torah, comme Shabbat, comme les Tfilin, comme de toutes les mitzvot de la Torah, mais même les mitzvot des Rachamim qui vont être rajoutées après, eh bien Abraham les connaissait déjà et les respectait. Et la Gemara nous dit, même Eruv Tafshilin, c'est quoi Eruv Tafshilin? C'est ce Eruv, c'est-à-dire ce moyen que nous avons pour permettre de cuisiner, de préparer le jour de Yom Tov, quand il tombe vendredi, et que le jour de Shabbat s'enchaîne directement avec Yom Tov. Eh bien, nous avons le droit de cuisiner à condition d'avoir fait Eruv Tafshilin ou de préparer à condition d'avoir fait Eruv Tafshilin à veille de Yom Tov pour que vendredi, pendant Yom Tov, je prépare pour Shabbat. Mais je vous pose une question. Pourquoi avoir besoin de cette autorisation pour pouvoir cuisiner pour Yom Tov, pour Shabbat? Mais Shabbat, c'est une kedusha, on a dit, c'est une kedusha de Dieu. C'est la kedusha de Maaseh Bereshit. C'est la kedusha du début de la création. Ça, on ne peut pas l'enlever. Alors que la kedusha de Yom Tov, c'est une kedusha qui a été, on va dire, amenée par la décision du Beth Din, par l'homme. Que je ne puisse pas cuisiner de Shabbat pour Yom Tov. Imaginons que Yom Tov tombe dimanche. C'est strictement interdit. Ne fût-ce que de sortir une bouteille du frigidaire et dresser la table samedi dans l'après-midi. J'ai rien fait, j'ai pas fait de mélachot le jour de Shabbat. J'ai juste dressé la table pour m'avancer, pour que à la sortie de Shabbat je puisse manger tout de suite et faire kidouche pour le jour de Yom Tov. C'est interdit. Je n'ai pas le droit de préparer le Shabbat pour Yom Tov, car Shabbat est une gdusha qui est hamoura. C'est une sainteté extrêmement importante. Mais le jour de Yom Tov, c'est une journée dont la sainteté est moins importante. Nous avons le droit de cuisiner, d'allumer le feu à partir d'une flamme existante. Nous avons le droit de faire une shrita. À Shabbat, je n'ai pas le droit de faire tout ça. Donc, si maintenant nous prenons le cas inverse, où le Yom Tov précède Shabbat, j'ai le droit de préparer Shabbat pour Yom Tov, Yom Tov pour Shabbat. Pourquoi cette autorisation? Dans la logique, tout pourrait être permis puisque la Kedusha est inférieure. Et les Chachamim nous expliquent, le Lekar Valevou nous explique que il y a peut-être, certes, une importance moindre dans Yom Tov, mais à l'intérieur de cette Kedusha de Yom Tov, il y a quelque chose que ne possède pas Shabbat. Il y a un côté encore plus chamour, encore plus grand que ne possède pas Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de grand dans Yom Tov? Qu'est-ce qu'il y a de plus important et plus grand dans Yom Tov par rapport à Shabbat? Un Chachamim nous explique que le jour de Yom Tov, étant donné que c'est un jour qui a été décidé par l'homme, par le Beth Din, au moment de la relunaison, au moment de la proclamation de Rosh Chodesh, eh bien, la Kedusha qui a été déclenchée et fabriquée, pour ainsi dire, par l'être humain,
est une Kedusha qui ne s'en va jamais. C'est ce qu'on appelle une Kedusha Rolamit, une Kedusha éternelle, une Kedusha qui ne sort pas lorsque Yom Tov sort, et bien la Kedusha, eh bien elle reste. L'homme continue à vivre cette Kedusha du jour de Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est une Kedusha qui l'a créée. Alors que le Shabbat, c'est une Kedusha qui a été décidée par Akadosh Baruch Hu. C'est imposé. Ça rentre vendredi au coucher du soleil et ça sort à la sortie des étoiles. Ce qui fait que le Shabbat, ce n'est pas une Kedusha qui m'appartient. Ce n'est pas ma Kedusha, c'est la Kedusha de Dieu. Donc Shabbat, il va s'arrêter. La Kedusha va s'arrêter. C'est ce qu'on appelle Kedusha Maaseh Bereshit. Même si la Kedusha est beaucoup plus importante, mais elle est limitée. Alors la Kedusha que l'homme fait, c'est une Kedusha que l'homme va non seulement fabriquer, mais qui va rester. L'odeur de ce Yom Tov continue à se propager de manière éternelle, même à la sortie de Yom Tov. C'est la raison pour laquelle, notamment, le Ramban qui rapporte qu'une des raisons pour laquelle on ne récite pas les Bessamim, c'est-à-dire les odeurs, la bracha sur les odeurs, pour la Havdalah de Yom Tov. Pour la Havdalah de Shabbat, on récite les Bessamim. Pourquoi? Parce qu'au moment de Yom Tov, au moment de Shabbat, étant donné que Akadosh Baruch Hu va retirer la Kedusha de Shabbat, il va nous retirer cette Neshama qu'il a mis en nous, cette Neshama Yetera, cette Neshama supplémentaire qui, elle, nous permet de pouvoir jouir de Shabbat et de pouvoir complètement profiter de Shabbat. Et cette Neshama Yetera, Akadosh Baruch Hu la retirer. Alors, pour pouvoir la garder encore un peu, parce que c'est la seule jouissance qu'elle a dans ce monde, c'est l'odeur, c'est le sens de l'odorat. Donc en fait, on va respirer une odeur pour pouvoir retenir cette neshama et pouvoir encore garder un petit peu cette neshama parce qu'on sait qu'elle va partir. Mais pour Yom Tov, c'est ma kedusha. Personne ne me l'enlève. Personne ne peut m'enlever ma kedusha. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de respirer les bessamim, dit le Ramban. C'est pour cela que le soir, la Havdalah de Yom Tov, eh bien, je ne respire pas les Bessamim, ce n'est pas nécessaire, cette Neshama, cette dimension supplémentaire de Yom Tov reste collée à moi, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai créé. Alors, maintenant qu'on a compris cette notion, on explique maintenant pourquoi Abraham Avinu est particulièrement loué pour avoir observé même Eruv Tafshilin. Eruv Tafshilin, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Mais pour Abraham Avinu, Shabbat n'existe pas. Il va exister qu'à partir de la Torah. Donc c'est un Shabbat qu'il a fabriqué. Si c'est un Shabbat qu'il a fabriqué, il n'est pas plus grand que Yom Tov. Donc ce qui fait que vendredi, si jamais il a respecté Yom Tov, eh bien le Shabbat qui suit pour lui, c'est aussi Yom Tov. Ce n'est pas un Shabbat, mais Maaseh Bereshit. Ce n'est pas le Shabbat de la création du monde, puisque le Shabbat de la création du monde, nous allons le recevoir au moment de Matan Torah. Pour l'instant, le Shabbat n'existe pas dans le concept de l'humanité, si ce n'est par le principe qu'il accepte sur lui. Lui, Abraham Avinu, en tant que personne non ordonnée, je vais accepter Shabbat. Et donc, c'est un Shabbat qu'il décide. Ce n'est pas un Shabbat qu'on lui impose. Et donc, pas de différence entre le Yom Tov du vendredi ou le Shabbat du lendemain. C'est pour cela que la Gemara dit, vous vous rendez compte, Abraham Avinu, même Eruv Tafshilin, mais ça ne servait à rien pour lui. Mais Abraham Avinu était tellement amoureux des mitzvot que même Eruv Tafshilin, qui ne servait à rien le concernant, eh bien, il a quand même respecté. Donc, on voit à quel point ici, cette notion de fabrication du Shabbat nous donne une dimension qui n'est pas la même que le Shabbat que je reçois de manière obligatoire. Alors, revenons à notre sujet du début. Dans cette Tosefet Shabbat, ce rajout de Shabbat que l'homme va amener avant Shabbat, par le fait qu'il accepte plutôt le Shabbat, ou qu'il va tarder à prendre le Shabbat, à sortir le Shabbat,
après, à la sortie des étoiles, on va rajouter quelques minutes en plus pour pouvoir continuer le Shabbat. Alors la Gemara dans Masechet Shabbat, justement, page 118 à Moudbet, la Gemara dit la chose suivante. Il mané Shamrou Israël, Shte Shabbatot Miyad Ayunid Alim. Si les bénis Israël respectaient ne serait-ce que 2 Shabbatot continus, l'un derrière l'autre, ils seraient tout de suite délivrés. La Géoula arriverait. La Géoula arriverait s'ils respectaient 2 Shabbats. Et pourquoi pas un seul Shabbat? Pourquoi il y a besoin de 2 Shabbats pour la Géoula? Un seul Shabbat était suffisant. Et là, le Lekar Velayvouv nous rapporte ici quelque chose d'extraordinaire. Et il nous dit qu'en fait, nous, les bénis Israël, qui avons reçu le Shabbat, nous allons, par le biais de Tosefet Shabbat, c'est-à-dire du Shabbat, de la sortie de Shabbat. Donc la deuxième Tosefet Shabbat, celle qu'on rajoute après la sortie des étoiles pour pouvoir sortir Shabbat. Eh bien, ces minutes qu'on va rajouter, ce ne sont pas des minutes qui me sont imposées, on est d'accord. Je ne suis pas Metsuvé Vérosé, je n'ai pas d'obligation là-dessus. C'est les Chachamim qui ont rajouté, c'est moi qui rajoute. Et si moi je rajoute ce Tosefet Shabbat, ce supplément de Shabbat, eh bien, qu'est-ce qu'il va avoir pour effet? Il va continuer. C'est-à-dire que si le Shabbat s'arrête, que ma Neshama Yetera va être retirée, on ne me retirera pas mon Shabbat que j'ai fabriqué. Ce Shabbat que j'ai rajouté, qui est à moi, qui n'est pas le Shabbat qu'on m'a ordonné de respecter. Eh bien, ce petit Shabbat de quelques minutes, a une portée incroyable. Il est capable, par sa possibilité de continuer dans le temps cette Kedusha que moi j'ai fabriquée, eh bien, il va sanctifier tous les jours qui vont suivre de la semaine jusqu'au Shabbat suivant. Le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi sont tous imprégnés de la Kedusha de Shabbat. Ce qui fait que lorsque je vais rentrer dans le Shabbat suivant, je serai rattaché au Shabbat précédent. Il ne va pas y avoir un Shabbat qui va arriver comme ça et qui va apparaître dans un univers Chol profane, mais il y aura déjà cette Kedusha qui va être ce trait d'union entre le Shabbat précédent et le Shabbat suivant. Et ce trait d'union-là va faire que quoi? Que l'entrée de Shabbat va être beaucoup plus facile à accepter. Et donc, je vais pouvoir, grâce à cette Kedusha que je traîne avec moi depuis Shabbat dernier, eh bien, elle va venir quelque part me faciliter et me permettre de faire entrer le Shabbat suivant plus tôt. Et cette Tosefet Shabbat d'avant Shabbat, c'est cette Tosefet Shabbat qu'on attendait de Adam Arishon. Adam Arishon n'avait pas de Shabbat avant lui. C'est pour ça que cette Tosefet Shabbat était particulièrement dure pour lui. C'est pour ça que l'Yitzhara s'est acharné sur lui à ce moment-là. Adam Arishon n'avait pas la Kedusha du Shabbat qui précédait. Il n'y avait pas de Shabbat avant sa naissance. D'où l'épreuve incroyable pour Adam Arishon. Quelque chose de terriblement difficile. Et c'est pour ça qu'Agmara dans Masechet Shabbat nous dit, nous les Bnei Israël, nous font 2 Shabbats. Il nous faut la sortie du Shabbat précédent pour nous aider à accepter le Shabbat suivant plus tôt. Et c'est ça, c'est cette Tosefet Shabbat qui vient par effet de capillarité, vient venir absorber le Shabbat suivant, de telle manière qu'il n'y ait plus de jour profane, que la semaine soit complètement sanctifiée. C'est ce qu'on appelle Hayom Shekulo Shabbat. C'est le jour où tout est Shabbat. Il n'existe pas de profane à la venue du Mashiach. Tout sera Kodesh. Tout sera saint. Et pour pouvoir mériter ce que l'on appelle cette Géoula, il faut que j'agisse sur ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. Ce Shabbat de quelques minutes qui est mon Shabbat et qui est le Shabbat qui me permet d'avoir la Géoula.
C'est pour cela que ce n'est pas si évident. Aujourd'hui, lorsque on allumait les bougies, des fois, on marchande. On rajoute 1 ou 2 minutes. Sur ces 18 minutes, dont je vous rappelle qu'elles ont ici une connotation vitale, high, comme 18, c'est high. Eh bien, cette connotation vitale, si je sais que c'est elle qui m'apporte la vie, comment puis-je prendre sur ces 18 minutes et me permettre de marchander et d'arriver avec un Shabbat un petit peu bancal, un Shabbat dans lequel il n'y a pas eu de préparation. Combien c'est important de prendre Shabbat avant? Combien c'est important de faire sortir Shabbat après? Tant que nous n'avons pas compris cette Tosefet Shabbat, nous ne saurons pas vivre, nous n'arriverons pas à vivre le Shabbat en question. Si jamais, pour moi, le Shabbat s'arrête juste à la limite, parce que, attention, il faut que je fume, il faut que j'aille faire des courses. En fait, le Shabbat, il est déjà terminé dans ma tête avant qu'il ne se termine. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai fixé cet horaire, j'ai dit attention, c'est à 50 qui sort. Donc déjà, moi, je regarde la montre à 45. Je suis déjà plus dans Shabbat. Je ne peux pas déborder sur un Shabbat. Mais que j'enlève du Shabbat au Shabbat, non. Il ne faut pas en arriver là. Il ne faut pas être mesquin avec ces minutes-là. C'est quelque chose d'incroyablement important. Toute la délivrance, tout l'aboutissement du monde dépend de ces quelques minutes de Shabbat que j'ai fabriquées. Et c'est pour cela que lorsqu'on va faire le Kiddush, Veshameru bene Israël et Shabbat, et les béné Israël respecteront le Shabbat, l'asot et Shabbat et dorotam berit olam, pour faire le Shabbat. Pourquoi on rajoute pour faire le Shabbat? Veshameru bene Israël et Shabbat, les dorotam berit olam. Et les béné Israël respecteront le Shabbat pour les générations en tant qu'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi marquer la rasot et Shabbat pour faire le Shabbat? Il dit parce qu'en fait, il y a 2 Shabbats. Il y avait Shameru, garder le Shabbat qu'on m'a demandé de garder. C'est celui qu'on m'a donné, c'est celui d'Akadosh Baruch Hu. Veshamru ben Israël et Shabbat. Ça, je dois le préserver, je dois le faire en sorte de ne pas l'abîmer. Je respecte le Shabbat que Dieu m'a donné. Mais j'ai aussi, à travers cette allusion, la Torah me dit la rasot est un Shabbat. Je dois fabriquer, je dois faire littéralement du Shabbat. Ça veut dire que je ne dois pas me contenter de celui qu'on me donne et de le garder. Je dois aussi fabriquer du Shabbat, le Shabbat d'avant et le Shabbat d'après. C'est Tosefet Shabbat. Ce sont ces quelques instants qui sont pourtant, qui paraissent complètement annulés par rapport à la journée du Shabbat et qui sont tellement difficiles à respecter. Et ce n'est pas pour rien. Parce que le Yetzirah, il sait que là, il y a le secret de la Géoula. Il y a le secret de la délivrance. C'est pour ça qu'avant Shabbat, on est toujours là en train de marchander quelques minutes. Après Shabbat, c'est le contraire. Au lieu de faire, justement, de prolonger le Shabbat, eh bien, on va vouloir sortir tout de suite à la sortie de Shabbat. Et malheureusement, on vient enlever cette protection qui permet justement de donner à notre semaine cette coloration sainte qui nous permet ensuite de rentrer dans le Shabbat suivant avec plus de facilité, avec une préparation déjà plus grande. Et juste pour terminer, j'aimerais vous faire remarquer qu'avant Shabbat et après Shabbat, il y a 2 jours qui sont saints ou qui sont considérés comme importants chez les musulmans et chez les chrétiens. Le vendredi, juste avant Shabbat. Pourquoi pas le jeudi? Pourquoi pas le mercredi? Et le dimanche, juste après Shabbat. La raison, elle est que pour pouvoir en fait exister, il fallait se coller au Shabbat. Le Shabbat va être comme une sorte de source de vitalisation, de vitalité pour les jours qui précèdent et le jour qui suit. On a besoin de se coller à la source vitale pour pouvoir exister. Si jamais il existe cette rupture entre la source de la vie
Et ceux qui cherchent à vivre, eh bien, c'est fini. Vous coupez une feuille de son arbre, eh bien, elle jaunit. Eh bien, sachez que cette mise en étau du jour de Shabbat n'est pas le fait du hasard. Il y a ce qu'on appelle Ishmaël et Esav qui sont là en train d'étouffer leur âme Israël de telle manière que justement ils ne débordent pas sur le Shabbat parce qu'ils savent que si jamais ils débordent sur le Shabbat, eh bien, c'est comme s'ils créaient une interruption et cette interruption devient vitale pour eux. Ça engage leur pronostic vital parce que si je prends un petit peu de Shabbat sur le vendredi, je prends un petit peu de Shabbat sur le dimanche, bien voilà que je vais affaiblir cette yénika, cette succion de Ishmaël et de Esav pour essayer de tirer la Kedusha de Shabbat et pouvoir continuer à exister, mais en même temps pour prendre leur âme Israël en étau, éviter au maximum qu'il ne déborde sur son jour. Sachez que pour que nos enfants soient protégés de cet impact, aussi bien du côté Esav comme de Ishmaël, bien, il faut donner un petit peu de Shabbat de part et d'autre, de telle manière qu'on affaiblisse cette influence qui veut nous empêcher de pouvoir grandir cette kedusha, de fabriquer cette kedusha et d'en faire la nôtre, une kedusha que personne ne pourra nous enlever et qui sera notre protection dans un monde qui malheureusement continue à être hostile, dans un monde où le Ham Israël a besoin encore de faire ses preuves. On lui reproche le fait de ne pas être parfait. C'est pour cela que si jamais il fait la moindre chose, même si c'est insignifiant par rapport à ce que les autres nations vont faire, on va le pointer du doigt. Le Ham Israël doit être un modèle. Pour être un modèle, il faut qu'il sache profiter de son identité et non pas vouloir se mélanger parmi les peuples. Ne pas vouloir s'intégrer en pensant que c'est notre force. Parce que nous sommes des Juifs de la diaspora, l'intégration fait de nous un grand peuple. Faux. Nous devons au contraire pousser toute cette influence qui nous invite à dire mais vous êtes comme nous. Pourquoi voulez-vous être différent de nous? Mais ce n'est pas parce que nous sommes différents que nous ne sommes pas censés nous aimer. Et tous les hommes sont différents. Il n'y a aucun homme qui ressemble à l'autre, aucune femme qui ressemble à l'autre. Est-ce pour autant qu'on doit se faire la guerre parce qu'on est différent? Non. Nous devons rester différents. Et nous devons justement prendre un peu de large, un peu d'espace pour pousser la Kedusha de Shabbat et faire en sorte que cette Kedusha qui va encadrer Shabbat soit une Kedusha qui nous protège et qui ne nous divise pas, mais qui nous unisse et qui, même si elle nous rend différents des autres peuples, ne nous engage pas pour autant à leur faire la guerre. Nous pouvons continuer à être différents et à nous aimer. Ça ne change absolument pas du tout les données du problème. Je terminerai sur une histoire. Il y avait une de mes patientes qui était une femme, une chrétienne, extrêmement pratiquante, qui enseignait au catéchisme et qui était professeure de lettres, de latin et de grec. Et c'est une femme avec qui j'ai lié d'amitié. C'était une femme extrêmement respectueuse. Elle savait que j'étais juif. Je savais qu'elle était catholique. Et un jour, elle m'a dit, vous savez, il faut que je vous raconte. J'ai été très choqué. Ah, je lui dis, que s'est-il passé, madame je ne dirai pas son nom. Elle me dit, j'étais dans une sorte de congrès. Alors, elle représentait la religion catholique. Il y avait des protestants, il y avait un mufti, un musulman, il y avait un rabbin. Et ils étaient en train de discuter, c'était une sorte de congrès, on va dire amical, d'échange et de partage interreligieux. Et puis, à un moment donné, elle entendait, l'un disait à l'autre, ah, votre religion est magnifique, il y a des choses
splendide, et l'autre il dit non, votre religion elle est super, ben moi je sais que franchement il y a des choses magnifiques. Alors elle leur dit stop. On n'est pas là pour vivre dans un sentiment d'hypocrisie. Si jamais toi tu me dis que l'autre sa religion elle est magnifique, pourquoi tu ne deviens pas juif? Et toi qui es juif, pourquoi tu ne deviens pas protestant? Pourquoi avoir besoin à tout prix de se ressembler pour s'aimer? Vous n'avez pas compris ce qu'était l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui unit des êtres même différents, et d'ailleurs uniquement différents. On ne peut aimer que par définition parce qu'il y a une entité qui est différente de la mienne. Et de vouloir, soi-disant, aimer l'autre en lui disant tout ce que tu fais est beau, alors devrait normalement nous inciter à devenir l'autre. Mais ce n'est pas possible. Alors ce n'est pas comme ça qu'on aime l'autre. Ce n'est pas en disant tout ce que tu fais bien. C'est de dire ce que tu fais est différent de ce que je fais. Mais ça ne nous empêche pas d'aimer. Au contraire, c'est le challenge que nous devons surmonter. Voilà, je vous remercie de votre participation et j'espère, Bezat Hachem, que mercredi, nous puissions nous retrouver à 20h. Donc maintenant, c'est dimanche et mercredi, Mirza Hachem, en sachant que, pas cette semaine, mais la semaine d'après, ce sera Shavuot jeudi soir. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Shavuot Tov ou Mazal Tov, Kol Tov. Merci de votre attention.